La prochaine fois, je vais avec toi et je vais te faire kiffer. Oui, oui. Et dès que je suis arrivée, alors ce que j'ai trouvé de sympa, c'est quand tu arrives à l'aéroport. Donc, je suis arrivée à l'aéroport de Rabat. Il y a des stands pour acheter des cartes puces. Comme ça, t'exploses pas ton forfait. Après, quand tu sors, il y a des taxis. Donc, j'ai pris un taxi. C'est bien un taxi, non? Pour me rendre Sinon, t'aurais pris une charrette, tu veux prendre un taxi. Non. Et bon, et bien sûr, il faut négocier. Parce que là-bas, c'est à la tête du client. Donc, je suis arrivée au centre de Rabat. Très sympathique. Dans la route, franchement, des palmiers, les arbres super bien taillés, les pelouses bien tondues. Franchement, j'ai bien aimé tout ce qui est entretien des espaces verts de la ville. Ouais, franchement, c'est très très bien entretenu. Quand je suis arrivée, j'avais un rendez-vous professionnel. Et après, le rendez-vous professionnel, un investisseur. On peut pas en dire plus. Ah, merde. Et après, c'est pour le tournage au Maroc. Faut pas dire. Mission Impossible 18. Je suis allée au marché. Donc quand je suis arrivée, c'était un marché couvert. Ouvert ou couvert? Couvert. C'était dans des allées. C'était un peu, ça ressemblait un peu les marchés israéliens, tu vois. Moi, ce que j'ai aimé, c'est les marchands qui vendent des chaussures en cuir. Les bisous. Non, les chaussures en cuir, tout cuir. Là-bas, tu veux faire un kiff, t'achètes des vestes en cuir, tout ce que tu veux en cuir. Moi, je me suis même acheté des babouches tout en cuir. Il y avait des petites sandales en cuir aussi. Franchement, très sympathique. Après, tu as tout ce qui est casquette, foulard, montre. Non, voilà, des trucs. J'ai découvert, par exemple, tu pouvais faire de l'huile de ricin, de l'huile de sésame. Franchement, très sympa. Et j'ai vu comment c'était fait. Tu peux acheter les spécialités locales dans le sens où le savon noir. Voilà, ils te conseillent l'huile d'argan. J'aime beaucoup le fameux truc là, tu sais que j'ai ramené, tu sais le truc pour te maquiller les lèvres et que ça part pas. C'est comme un espèce de tagine. Après le marché de Rabat, on est parti direction Casablanca. On s'est dirigé vers l'hôtel. Après qu'on a posé nos affaires, on a qu'à faire. Il est encore tôt. On va aller au cimetière juif de Casablanca pour aller pèleriner. Il y avait des gens de la famille. On est parti pèleriner et d'autres rabbinim. On a été très bien accueillis. On a pu nettoyer les tombes. On a pu en même temps voir le cimetière de Casablanca que je connaissais pas. C'est la première fois que tu partais? C'est la première fois que je partais au Maroc. Oui. Après le cimetière, on est parti dans un restaurant chinois. Tu te rends compte d'un restaurant chinois au Maroc? C'était très sympa. Après, on est rentré à l'hôtel pour dormir un peu. Le matin, on est allé au marché de Casablanca. Ah. C'est pas la même chose. Rabat, c'est très propre, bien protégé parce que c'est la ville du roi. J'ai acheté plein de souvenirs pour les enfants. Bien sûr, dans le marché de Casablanca, un peu comme dans le marché de Rabat, c'est-à-dire qu'il y a, bon, bien sûr, beaucoup de contrefaçons. Bon, ça, on peut pas y échapper. Il y a aussi des sacs à main en cuir, des vestes en cuir, des chaussures en cuir. J'ai pas trouvé un modèle qui me plaisait. Il y avait aussi des foulards, il y avait foulards en soie que tu n'as pas voulu acheter. Ça, il m'a pas attiré. Ah. Et bien sûr, je t'ai acheté aussi des cadeaux, mais on va pas dire quoi. Bien sûr. Et je suis partie dans un grand centre commercial. Et quand tu arrives, c'est sur plusieurs étages. Et au milieu, de toute façon, tu vas voir, je vais te montrer dans la vidéo. Au milieu, tu as un aquarium géant, énorme, qui monte du rez-de-chaussée jusqu'en haut, arrondi. Et à l'intérieur, tu as plein de poissons, tu as même des requins. C'est une activité, c'est-à-dire que même tu amènes les enfants et ils regardent. Franchement, c'est impressionnant parce qu'un aquarium aussi grand, c'est-à-dire tu montes les escalators et tout, et tu vois encore l'aquarium. Il y a des poissons tout le long. Et tout le long, il y a des poissons. Franchement, c'est très joli à voir. Alors, le centre commercial, il y a que des magasins de marque. Tu trouves Dior, Chanel, tout ce que tu veux. Le centre commercial, il est pas loin de la mer. Ça veut dire que quand tu sors, déjà tu sens l'odeur de la mer. D'ailleurs, tu es parti à la mer ou pas? Non, c'est pas mon kiff la mer. En face du centre commercial, tu as un grand lac avec des canards. Donc, tu as le centre commercial ici. Là, tu as le lac avec les canards. Autour, bien sûr, il y a plein de palmiers. Et de l'autre côté,
tu as la fameuse mer avec le sable. Tu la voyais du centre commercial. Voilà, du centre commercial, je pouvais voir la mer. Ensuite, on avait envie d'aller faire un soin hammam, gommage, parce que c'est réputé qu'au Maroc, ils sont spécialisés, on va dire. Tu veux gommer quoi? Bon, pour kiffer. Je vais te raconter mes petites péripéties. J'étais avec mon fils, donc un homme, et j'étais avec mon fils et ma fille. Bon, tu sais très bien. Toi, t'étais pas là parce que tu travailles. Non, pas seulement. Et c'est pas seulement ça. Il y a un truc que j'ai pas pensé. J'arrive devant le hammam, toute contente, j'ai pris le taxi et tout. J'arrive et tout. Et je rentre et je dis voilà, c'est pour truc. Il me dit ah, par contre, c'est que femme. Je dis ah mince. Je dis c'est pas grave, on va trouver un autre hammam. Donc on prend un taxi pour aller dans un autre. On voit à quelle heure ils ferment. Et là-bas, les hammams, il y en a qui ferment à 22h, 23h, à pas d'heure. Hein. Bref, donc je trouve un autre. On arrive, on est tout content et tout. On arrive à l'accueil, on commence à regarder. On dit voilà, on veut faire ça, ça, ça. Elle me dit ah non, mais pour rentrer dans le hammam et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est massage, soins et tout ça, il faut réserver. Oh là là, on dit oh non, purée, on est venu pour rien. On a fait demi-tour. On a dit on va chercher un autre hammam. Donc on a appelé un autre hammam. Ouais. On l'a demandé si ils prenaient les hommes, ils ont dit oui. On l'a demandé s'il était ouvert. On pouvait réserver pour les soins parce qu'on savait pas qu'il fallait réserver. Ils ont dit c'est bon, il y a de la place. Donc on a dit on y va. On prend le taxi, on arrive dans le hammam, on est content et tout. Et devine quoi? Je sais pas. Il me dit vous prenez la carte bleue, j'espère. Il dit non non. Je dis mince. Alors on marche pour aller retirer de l'argent et enfin, on se pose. Bah, il était bien. Ouais, il était bien. C'était en plus donc, le prochain voyage, tu vas aller là-bas? Non, c'était des cabines individuelles. C'est une grande pierre, tu t'allonges dessus et la cabine en elle-même, elle est hammam. T'as payé ou on t'a payé pour ça? Bien sûr que j'ai payé, tu crois quoi? Moi, il faut qu'on me paye pour ça. Non, c'était magnifique. Et après, on a dit, on va aller manger. Encore? Bah, c'était le soir, fallait manger. Comment? Pourquoi il faut manger le soir? Bah, parce que on avait faim. Et donc, on est parti. Là, je vois que t'as pas faim du tout, par contre. On est parti à Aroma. C'était une pizzeria, cachère. Le restaurant était plein. Il était plein, il y avait plein de jeunes. Marocains? Et des juifs marocains. Et tout le monde parlait français. Là-bas, j'ai été étonnée parce que même dans les centres commerciaux, tout est écrit en français. Tout. Même les étiquettes, les affiches, même dans la rue. Et les prix, c'était en euros? La monnaie au Maroc, c'est des dirhams. Dis quoi? Des dirhams. Dinars? Des dirhams. Dirhams. Tu dis. Par exemple, 100 dirhams, ça correspond à 10 euros. 1000 dirhams à 100 euros. Tu enlèves un zéro. Et par exemple. D'accord? Par exemple. 35 dinars. Combien ça fait? 3,50 €. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout. Bref. Et après tout ça, oui. On est parti manger. Encore? Mais ça fait 3 fois que tu manges. À Aroma. Non, parti 2 jours, tu manges 3 fois. Mais non, c'est le soir. Qu'est-ce qui se passe? C'est le soir. On est parti manger à Aroma, une pizzeria. Très sympathique. Tu es parti manger à Aroma? Aroma. Aroma. Après Aroma, donc on a commandé des pizzas, des petites beignets de mozzarella là, tu sais, des trucs comme ça, là, très sympathiques. Un camembert avec ça, c'est ce que t'aimes pas, avec des croûtons que tu trempes dans le camembert avec. Ça me paraît une bouffe très marocaine. On n'est pas allé dans un restaurant tagine et compagnie. On n'a pas. Il y avait. Il y avait, mais on est resté dans des trucs moins risqués, tu vois. Quoi c'est risqué? C'est bien la pizza. On avait envie de pizza. Bref, très bonne la pizza, très bonne. Et après, on est parti visiter. Il y avait une ancienne école juive, Lubavitch, à Casablanca. On est parti visiter. Bon, elle est plus en fonction, mais on est parti voir comment c'était. Là, par exemple, pour cet été, il y a un GAN Israël qui a organisé. Il y a une communauté. Bien sûr, il y a une communauté. Non, ça veut dire qu'il y a. Moi, je pensais pas. Hein. Et après, on est rentré parce que. C'était l'heure. Pour arriver tôt vendredi avant Shabbat. Ah oui. Voilà. C'est bien. Voilà, on a fait un petit séjour de moins de 48 heures. Et dès que tu me dis que t'es dispo, on y va. Alors, vaut mieux que tu manges d'abord parce que tu vas devoir attendre un peu de temps. Hein. Vaut mieux que tu manges. En tout cas, voilà, le Maroc, mon impression, j'ai grave kiffé. C'était très sympathique. Fifette, le Maroc. Tu connais une l'histoire de la chanson?
Tu connais l'histoire de la chanson ou pas? Quoi? Je peux pas la faire parce que ça fait trop de peine. Pourquoi?